Bonsoir et bienvenue à l'émission Un jour, un psaume. J'espère que vous allez bien. Il est 18h pour certains ou il sera un peu plus tard pour d'autres, mais c'est le moment de prendre notre temps au travers de la lecture d'un psaume. Nous commençons notre lundi, le lundi pour certains des vacances, le lundi avec David, encore David. Les premiers psaumes sont beaucoup écrits par l'auteur qui est David, le roi David, et nous allons lire donc le psaume 28 si vous le voulez bien. Éternel, c'est à toi que je crie. Mon rocher, ne reste pas sourd envers moi, de peur que, si tu gardes envers moi le silence, je ne sois comparable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et ceux qui commettent l'injustice, qui parlent de paix à leur prochain avec la malice dans le cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leur action. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Fais retomber sur eux ce qu'ils méritent, car ils ne comprennent pas les œuvres de l'Éternel, l'ouvrage de ses mains, qui les renverse et ne les relève pas. Béni soit l'Éternel, car il écoute la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Mon cœur exulte et je le célèbre par mes chants. L'Éternel est ma force. Pour eux, il est une forteresse pour le salut de son Messie. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Amen. Un psaume formidable, un psaume qui vient nous parler bien sûr des ennemis. David avait des ennemis. C'est intéressant de voir que David va prier contre ses ennemis. Alors, le Nouveau Testament nous apprend que c'était l'ombre des choses à venir, mais que nous avons des batailles spirituelles. Nous n'avons pas à prier contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les humains, mais contre toutes les pièges, les dominations, les autorités spirituelles qui pourraient venir attaquer l'Église, qui veulent venir attaquer nos vies. Et je crois que le diable veut attaquer nos vies, le diable veut ruiner l'Église. À nous de nous mettre derrière le bouclier qui est Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention sur deux points. Là, on a un peu un psaume qui va être chiasmique sur le fait que le verset 1 répond au dernier verset, le verset 9. Et on a le verset 1, « Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd envers moi. » Et le dernier verset, « Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. » Et dans cette pensée du berger, Seigneur, sois leur berger, bien sûr, on a au travers de Dieu l'apparition du Christ. Et David, qui est prophète en son temps, même s'il est roi, il prophétise au travers des psaumes, prophétise encore là à Jésus tout-puissant, un Jésus sauveur. Sauve ton peuple et bénis ton héritage, sois leur berger et leur soutien pour toujours. Et je crois que cette prière a été exaucée. David ne sait pas encore que loin va venir, loin le Messie, pourtant il va parler du Messie, et le Messie va venir au travers de la personne de Jésus, et ce Messie qui est un sauveur et qui est un berger. Un sauveur qui secourt, un sauveur qui fait la guerre, qui mène la bataille, un sauveur qui vient délivrer, et en même temps un berger qui prend soin. C'est pas tout à fait la même... On n'a pas la même vision de quelqu'un, on dit, il y a un sauveur qui vient. Alors un sauveur, si on est en guerre, on voit un Rambo arriver. Si on est dans un feu, on voit un pompier. Si on est dans un accident de la route, on voit un ambulancier ou un médecin. Mais un berger, c'est autre chose. Un berger, ce n'est pas forcément dans une situation d'urgence, c'est dans le quotidien. Et ce que j'aimerais dire au travers de ce psaume, c'est que David a réalisé que dans les accidents de la vie, Dieu est présent et on peut crier à lui dans vos accidents. C'est le moment où il faut crier à Dieu, où il faut savoir se réveiller et dire « Mon Dieu, j'ai des accidents dans ma vie, j'ai des attaques face à ma vie, je crie à toi. » Mais ces accidents et ce secours de l'Éternel doit nous faire penser qu'il est aussi dans notre quotidien. Quand tout va bien ou quand c'est peut-être la routine, eh bien Dieu est notre berger et il est celui en qui on peut se confier. Autant dans les accidents que dans notre quotidien. Et c'est important encore aujourd'hui, je prêche à des convaincus, de prendre ce temps et de dire Seigneur, je te remets mon quotidien, je te remets ma vie au quotidien. Et je rebondis sur le verset 1, Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher, ne reste pas sourd envers moi. C'est un rocher vivant. Et le Nouveau Testament va nous rappeler que Jésus était le rocher
dans le désert qui donna de l'eau. C'est un rocher qui donne de l'eau. Et je vous rappelle que Jésus va dire je suis une source de vie pour vous, une source de vie en abondance. Et ce n'est pas parce qu'un rocher, c'est un monument. Mais c'est un monument mort. Dieu n'est pas un monument mort. Ce n'est pas quelque chose qui est passé il y a 2000 ans. C'est un rocher vivant, un monument, mais un monument qui nous donne la vie, qui nous donne de l'eau. Je crois que c'est important de bien pouvoir comprendre cela. Ce soir, il est notre sauveur et notre berger. Il est un monument, mais un monument vivant. Et puis, la fin du verset 2. « Quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire, écoute la voix de mes supplications quand j'élève les mains vers ton sanctuaire. » Je dis souvent à mon église, le mot main, yad, en hébreu, veut dire bien sûr la main, mais veut dire aussi la commémoration, le mémorial. Et je crois que quand on élève nos mains, et je dis souvent à l'église, levons nos mains vers Dieu, bien sûr il y a le côté la main tendue, mais il y a aussi Dieu, souviens-toi de moi. Toi qui as eu les mains percées, quel beau chant de notre cher Samuel Olivier qui dit « Et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. » Et quand on élève les mains, c'est la mémoire du Christ qui fut transpercée pour nous. Nous ne l'avons pas été, mais nous avons en nous cette mémoire vivante de dire « Seigneur, tu n'es pas mort en vain, tout est accompli pour moi, pour toi, ce soir. » Alors on va prier. On termine cette journée en bénédiction et en disant « Mon Dieu, merci de ce que tu fais. » Vous l'avez bien compris, terminez cette journée sous la bénédiction de Dieu. Merci notre Père encore d'avoir envoyé Jésus, qui est notre sauveur, mais qui est notre berger, qui est là dans nos accidents, nos tempêtes, nos batailles, et qui est là dans notre quotidien. Merci Seigneur parce que tu es notre rocher, mais pas qu'un monument loin de nous, mais un rocher vivant. Merci Seigneur parce que quand nous levons les mains, tu entends nos prières et tu reconnais notre voix. Ce soir, je te prie pour chacun d'entre nous, pour moi, pour mon frère et ma sœur qui sont derrière leur écran, que tu puisses intervenir dans toute situation. Libère-nous, transforme-nous, donne-nous la paix et donne-nous dans notre quotidien de marcher avec toi. Amen, amen et amen. Voilà, ces instants se terminent, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve, alors non pas cette semaine, il n'y a pas de Jesus Coffee, c'est les petites vacances du Jesus Coffee, mais on se retrouve en tout cas chaque soir pour un jour, un psaume, et puis bien sûr ce week-end pour célébrer Dieu ensemble. Soyez bénis et à demain soir.